et laisser notre privé faire les variantes coliques de l'ordre de tout le chromosome, si on connaît déjà où se situe le PRCA, on prend la zone du PRCA qui est là, on vient dans notre code, en grand-terre, on dit fais-moi le variant colique sur le chromosome 7, en commençant par la position. Cette position, 502 000, ça, et en finissant par ce. On peut juste caler cette position-là et dire au type de faire le variant colique de la société. Donc, on passe, et là, c'est un point ici. Et si on veut, c'est vrai que ça va rester un petit peu, mais on peut faire. Voilà. Et là, l'output, au lieu que ça soit output pour une viscère, l'output va s'appeler CAD. Je ne sais pas si ça c'est bon. C'est bon? Alors, tu vas te donner ça, tu vas tester. Si ça marche, comme ça, on écrit les codes pour DHFA, DHPS, on va mettre tout dans l'esprit. On y va. Je mets ça dans les chats. Si c'est bon. L'option R là, c'est juste pour lui de faire des maladies chroniques dans une région bien spécifique où c'est situé notre PFCT. C'est pas si c'est ça qui compte. C'est bon? C'est qui s'appelle expliquer par rapport aux variants. Je l'envoie. La séquence du variant. Je l'envoie les nouveaux pages. Ouais, oui, il y a une question en fait, je n'entends pas. Non, moi, je ne sais pas. Merci beaucoup, Dr. Soukou. Ma question, c'est par rapport au variant colique. Vous avez expliqué que quand la séquence est inférieure à 1%, on rejette. Moi, je comprends la signification biologique de ça. Pourquoi? Merci. Bagage. Ce sont les planètes. Par rapport à la variante colique. Oui, par rapport à la variante colique, vous avez expliqué que quand la séquence d'une année est inférieure à 1%, on rejette. On reconnaît la signification. Pourquoi on rejette la signification biologique? Oui, il dit que tu as dit que quand la fréquence de l'allèle est inférieure à 1%, on rejette. Il veut comprendre pourquoi. C'est que quand on fait les joints malades coliques, on peut fixer. Imaginons que nous sommes en train de faire la génétique des populations. Et on veut avoir une idée sur la prévalence de certaines mutations. Alors, on peut décider, généralement, on fixe à 5% le minor ALN séquence. Et ça, c'est quoi? C'est que si tu as 1000 échantillons, parce que ça, c'est les petits mystères qu'on a dans les. Je suis en train d'appliquer ça ici. Là, il est dit pourquoi les joints maladies est important. Si on a une région où on a séquencé 10 000 parasites, 10 000 patients avec des parasites, et on veut faire les maladies. Donc, on peut se dire que tout variant qui est en bas de 5% dans la population, et ne pas les retenir dans notre viscère. C'est un premier filtre qu'on pose avant même qu'on ait le viscère. Mais encore une fois, c'est les capables. On a mis des papiers où les gens ont fait les variants coliques, après ils ont filtré jusqu'à 1%. Par exemple, si on travaille au niveau des drogues de résistance, on veut mettre au point, on veut mettre la messe sur un putain et lié à un médicament. Là, il est obligé de mettre la maladie de la fréquence allique vraiment à un pourcentage qui est plus ou moins acceptable. Donc, ça, c'est
Et après, là, on est défini avant même qu'on fasse le barème politique. En fait, il n'y a pas de barème. Il y a des papiers où les gens les mettent à 5%, on fait les filtres, on fait tous les lycées sur, on met le minimum à 5%, d'autres le mettent à 1%. Mais ici, ça, pour le moment, on ne l'avait pas appliqué. Parce qu'on a des cas de sanctions. Imaginez qu'avec cas de sanctions, vous pouvez appliquer ça, c'est compliqué. Mais on peut générer les lycées et après, faire des filtres sur les lycées. Parce que vous générez un lycée comme ça, c'est un lycée qui est global. Vous voyez, vous avez des positions où vous avez des indications qui sont uniques, avec un nucléotide qui est changé par un nucléotide. Là, vous avez des indications où c'est des élections. Au lieu d'avoir 4 nucléotides, vous avez 3 nucléotides. Ça, c'est une élection. Au lieu d'avoir 3 nucléotides, vous avez 4 nucléotides. Ça, c'est une insertion. Mais tout ça a comprimé. Avec 4 insertions seulement, tu ne peux pas tirer une conclusion par rapport à ça pour dire est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est. Donc, c'est encore une fois, le tout va dépendre de quel type d'analyse vous êtes en train de faire et comment est-ce que vous avez défini les variables de départ. Oui, oui, c'est bon. Est-ce qu'Armel a reçu le site que j'ai envoyé avec la question de la région? Je vais lancer. Je partage l'écran pour te montrer. Si c'est possible, de nous envoyer la dernière commande de Freebase avec les positions. Il a mis ça. Mais juste la première, avec le output ici, Uh-huh. pas avec la dernière, c'est le C. Ok. Armel, c'est bon. J'ai envoyé des vacances. Ah, tu as un message. Tu peux changer R pour voir si c'est pas ça. Oui, c'est quoi le. Si vous avez petit terme, au lieu de grand terme, est-ce que tu peux descendre à petit terme? Ou bien tu peux privé, on va voir les options. Si moi je peux stopper mon partage et tu partages pour les à la maison pour qu'on puisse tu peux permettre à Ariel de partager son écran? Si, il peut. Armel peut. Voilà. Après, ce que tu peux faire, c'est cliquer N. Voilà. C'est grand. Donc, les dates, c'est. Non, donc, c'est pas l'essentiel. Tu prends un petit la région nationale, donc, c'est pas la bonne. Allez, on va faire à la limite, c'est ça pour faire. C'est pas bon. Allez, on va en haut. Ça va?
l'appel d'un bureau, donc en compte, on n'arrive pas. Si tu veux faire une page greffe, essaie de faire la partie pour la communauté. Et sur la communauté. Voilà. Paille. Pour pailler. C'est-à-dire, voilà. En tout cas, élection. Dernier, élection. I-O. Voilà. Ça, c'est moi. Ça, c'est le petit. Voilà, donc tu vois, c'est petit R. Amen. Oui. Tu vois, c'est petit R. Donc c'est petit R, espace, chromosome point, start, position. Oui. Donc il faut modifier le code que j'ai envoyé pour les caractères, c'est petit R. Tu avais essayé ça? Je suis dessus, là, c'est bon. Oui. Quand je lance, C'est avancé? oui, Voilà. Je pense que ça a marché. ouais, ça a marché. Hein. Essaye de faire un discerning, voilà, laisse, on va voir ce que ça pose rien? C'est le contenu, ça. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est une petite portion. Il y a de 2-3 variables dedans, mais c'est une seule variable qui nous a fait. Donc, ça marche. Alors, vous voulez les petits R, demandez aux autres de changer le grand R qui aura à le petit R. Donc, puisque ça marche, on va faire la même chose pour tous les R. Ok? Ça va? Oui, oui. Voilà, le point pour les grand R, c'est un peu plus là. Amen, c'est moi qui peux arrêter. Alors, on va revenir sur notre script ici. Donc, le script, il va marcher pour CRT. On est d'accord? On aura un DCF qui va contenir le père CRT. Ensuite, il faut faire le M2. R. Oui. C'est bon? On fait MDR1. C'est place pour partir de la position de la liberté MDR1. MDR1, c'est sur le chromosome 5. On les voit tous. Voici les positions du G8 et du MDR. Donc je vais les copier. Je viens sur le script. On change ici cette information qui est là par
va changer après le nom du fichier, n'est-ce pas? Et là, le contenu va être PF MDR1. Si on met ici en haut, on fait PF7. PF7. Ah, c'est bon? Donc, après, on fait ça. Il y a quel autre maquette? Il y a HFA. Le HFA. Le HFA, son cœur qui dit c'est le chromosome 4. Le chromosome 4, on a la location ici. Donc, on prend ça. Et HFA, on revient sur le code. On remplace ça par les informations du HFA. HFA. On peut continuer? Oui. HPS. Ça va. Donc, on fait du HPS. On vient encore sur classe codifiée. UHPS. La source trilisérine, quelle est la position? UHPS se trouve sur le chromosome 8. Chromosome 8 avec toutes les informations de sa localisation. On le prend, on vient sur notre script. Voilà. On change cette information. Voilà. Et là, c'est PHPS. Et après les HPS, il y a quoi? Le KPS. Donc, les kétatines. Les pays. On vient sur place modifiée. On met sketch populaire. Le sketch populaire, il se trouve comme son nom l'indique sur le chromosome 13. Donc, voici sa position exacte. On vient ici. Donc, tout ça, on le met. Voilà. Et là, c'est PF, UF et W. Alors, ça reste quoi? CSV. CSV. Alors, on finit par CSV. On fait UFCS. On a fait ça ce matin. C'est le chromosome 3. La solution est là. Voilà. Donc, on saute ça et puis je mets ce truc là sur le. Normalement, c'est ce qui doit marcher. Alors, je mets Freebase.
Voilà. Donc, c'est ce truc-là que je vais mettre à l'écoute. Normalement, quand vous lancez ces scripts dans un endroit où vous avez vos bandes avec toutes ces informations, vous devez pouvoir libérer les lycéens. Et vous les mettez sur le groupe pour que moi je puisse avoir accès parce que j'ai un problème avec la version de mon côté. Donc, je vais mettre ça dans le groupe. Armel, là, tu mets les fichiers sur le Google Drive. Pardon? Armel, après, continue. Je ne pense pas que ce soit les 17 là, à ce niveau, ils sont pas. J'aimerais les plus Tu peux mettre sur le. Armel et c'est ça, personne d'ordinateur. Si. Il y a. Ok, c'est ce qui est parti. Voilà. Oui. C'est reçu. Voilà. Et vous faites le même. Non, mais je voulais écrire. Et vous faites le même. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, le code, le script, il est beaucoup plus complet. Donc, ceux qui vont les lancer plus tard avec ça, ils n'auront plus besoin d'indexer le lycée passé. Donc, ils sortent ça et je les partager encore. Mais c'est bon, on va individuellement indexer les lycées là pour pouvoir continuer. Donc, je partage la vidéo. Voilà. Donc, nous on va le faire individuellement, il n'y a pas de problème. On va faire un basic sur notre tier 1. Tier 1. C'est bon. On va faire un basic sur notre tier 4.
Bon. Non. Ça, c'est pas le D. Le D. Le D. Là, le D. Et après, GSP. Voilà. GSP. Là, donc ça reste à l'état mixé. Donc on va faire tamis de PS MDL1. C'est bon. On va aussi faire PS PS. On va faire le DHA. On va faire le kétapine. On va faire le biceps. Voilà. Je pense que tous les biceps sont là maintenant. Avec les différents valeurs. C'est bon? Donc, juste avant d'aller, avant d'explorer vos biceps, et aussi, parce que souvent on peut avoir des biceps qui sont trop longs. De la même manière, on a regardé sur ICD, les pump files. Les biceps aussi, on peut les regarder sur Oui, c'est figé. C'est bon. Ah, C'est bon. il y a ici de l'activité. Ça va pas très bien. Ça va pas? Oui, c'est bon. Non. Bon. On va dans l'avant-poids. Dans l'avant-poids, on est dans la phase sucrée. Dans la phase sucrée, on est parti dans le file et nous sommes dans le système. Donc, juste. Donc, c'est CSP là qui a beaucoup de trucs là. Sinon, on est déjà avec le CSP. Et on sait que CSP, c'est tout quel chromosome on avait dit, le chromosome 3, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, vous voyez les quelques variants. Il faut peut-être ça. Pardon? Oui, c'est bon. La granule. Vous voyez les variants qui se trouvent avec la liste des échantillons. IPCI 4, le 2 est là, le 3 est là et le 1 est là. Donc vous avez vos échantillons, certains ont des mutations. Quand c'est vert clair comme là, ça veut dire que c'est une mutation, position sont changées. Et quand c'est bleu, c'est hétérozygote. Vous voyez, c'est un G et un B. Mais quand c'est clair là, et si c'est gris, ça veut dire que c'est identique à la lettre, il n'y a pas d'imitation. Mais si c'est comme ça, clair passe comme ça veut dire d'abord que ce n'est pas couvert par là. Ça n'a pas été ça. Ça va? C'est compris? Tu peux jouer ces doigts pour qu'il est plus smart. Ça, c'est un CSP. Et là, on peut voir les positions d'imitation qui se trouvent sur CSP en regardant notre structure ici. Ça ne va pas dire qu'il y a résumé les cas pour que les gens puissent voir. C'est pas résumé. Non, cette fois-ci, D'accord. c'est bon, je pense qu'on voit. Ok. Donc, les traits que vous voyez, les traits que vous voyez, ceci correspond aux variants, au point d'indication. Donc, par exemple, si on prend cette position, je clique sur cette position, vous allez voir que c'est la position 221 148. Vous voyez là, la dernière place. Ok. Ensuite, l'ID que j'ai sélectionné, c'est l'ID GCI 004. Et son génotype, c'est bien, il a un GG à cette position. C'est-à-dire qu'il est homozygote. Ok? Avec
l'information par rapport à la qualité et à la profondeur ou à la couleur. Mais le truc, c'est que quand vous voyez des couleurs comme ça, une couleur qui est comme ça, qui est claire, ça veut dire que vous levez. Là, comme ça veut dire qu'il y a il y a une indication au niveau des dépositions, puisqu'on a tenu compte du fait que le plasmodium soit dilué, même si on sait qu'il est approuvé, mais à cause des infections médicales. Okay? Mais tout cas, on va voir comme ça, avec une position C et T en même temps. Si tu regardes bien ces patients, c'est un patient qui avait plus de parasites. Il avait un parasite qui avait la mutation, il avait un parasite aussi qui n'avait pas de mutation à cette position. C'est bon, on peut tourner les logiciels. Mais il y a une autre façon d'explorer les logiciels. On va extraire toutes ces informations-là, l'amener dans des fichiers Excel, faire des jolis plots, calculer des FSI ou faire des choses aussi très jolies. Mais ça, c'est la première des choses qu'on peut faire quand vous générez vos logiciels. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Non. Je pense que c'est vous deux qui avez des questions. Est-ce que tout le monde a les bonnes files pour qu'on puisse essayer le script? Parce qu'il y a la version de Freebase qui a le problème. Lui, ça n'a pas marché parce qu'il a l'habitude d'utiliser le serveur qui a Freebase dessus. Oui, oui. Oui, la question. Oui. Et on constatait que lorsqu'on faisait chose, les spécifications au niveau du Freebase, on a parlé de code. Mais lorsqu'on a fait tout à l'heure le code, on n'a pas spécifié la qualité en fait. Je voudrais savoir, est-ce que ce paramètre n'aura pas un effet sur ce qu'on appelle chercher ou bien Sur le nouveau code. oui, oui. Parce qu'on n'a pas spécifié la qualité. Tu as entendu, c'était la poésie sur le premier code qu'on avait fixé à 2. J'ai oublié de dire que c'est ma pourquoi. Si tu ne spécifies pas les produits avec P, il n'est pas comme P. C'est pourquoi l'appeler est égal. Quand je dis bien que P est égal à 2, ou si P n'est pas le même. Et s'il ne l'est pas, il faut l'appeler, c'est à 2 avec P. Puisque c'est ce que j'ai dit, tous les logiciels là sont conçus pour le génome primaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Donc ça veut dire qu'ici on doit spécifier un petit peu. Non. Automatiquement, Freebase va changer. Par défaut, Par défaut, 2. Mais c'est si tu veux changer en appelé ce que tu dois changer. Sinon, ça appelle automatiquement la politique. Dans la même Ma formation, question c'est que quand on parlait, on a dit que le validation c'était comme on n'a pas spécifié. Ça prend automatiquement 2. Ça se réfère au génome humain. Freebase. Ça va prendre automatiquement 2. C'est 1, mais le fait qu'on veut couvrir
la complexité là, pour que ce soit au cas où il y a 2 infections. C'est pour ça qu'il n'a pas fixé cette fois-ci. Mais ça prend automatiquement les 2. C'est cool, c'est ça. Oui, si vous le dites bien, la vie que modifier les fonctionnalités ont été aidées, ça va donner la même chose. C'est-à-dire quand tu lances le TPI sans par défaut, il va mettre l'appli à D. Par défaut, l'appli est déjà à D. Mais si vous le spécifiez aussi, c'est pas mal. Regardez ITP là. Vous avez vu que c'était l'appli était à D. C'était soit G, en tout cas, c'était l'appli était à D. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Malgré le fait qu'on n'a pas spécifié le prix. C'est bon? Oh là, vous avez lancé. Ça marche? Tu as laissé. Ok. Ça marche? Je vais oui. Moi, j'ai un problème. C'est la version de Freelance. Parce que ça ne dit pas, vous voyez qu'il n'y a pas de message d'erreur, ça laisse avant. Ok, d'accord. Amel, tu encore? Ok. Je pense qu'on va partir en pause pour digérer tout ça. Et on va arrêter la session pratique aujourd'hui. L'après-midi, on va faire des cours pour qu'on puisse, le cerveau puisse un peu être aéré. Et demain, on va reprendre la partie pratique. C'est bon? Donc, c'est la pause. C'est tout. Et ce soir est tellement important. Si vous ne comprenez pas les notions de base de ce soir, demain, ça va nous mettre à l'écart. Donc, il faudrait, dans la théorie, essayer de comprendre tous les métriques qu'on va générer demain. Il faut comprendre la signification biologique avec des choses. Donc, si vous comprenez la signification biologique comme ça, quand on va générer certaines choses, facilement, vous pouvez utiliser les cas. Sinon, si les choses ne sont pas comprises ici, l'analyse va être Ok. Donc, ce soir, on va faire des cours sur la génétique de la population, parce que c'est les ICFA qu'on va utiliser pour la génétique de la population. Donc, il y aura un cours cet après-midi sur ça. Ok. Donc, moi, je vais poser des coordonnées à demain. Je n'ai pas compris. À demain, c'est ça? Donc, oui, toi, on te retrouve demain. Ok. Alors, on y va. C'est là où nous serons au faire la position. Je ne sais pas. On va reprendre à quelle heure? 4h30. Pour te mouler. Elle n'est pas gagnée, tu vois, avant d'aller pour le déjeuner, on va aller pour la séance photo. On devrait faire ça le premier jour.